Bienvenue dans vos conseils du libraire. La foi, le dogme, la aqida est la chose la plus essentielle pour le musulman. Car c'est ça qui va façonner sa personnalité, façonner sa conception du monde. C'est ça qui va lui permettre de connaître correctement son Seigneur, correctement son prophète et correctement sa religion. C'est ce qui va lui accorder donc la félicité dans ce monde et la félicité dans l'au-delà. C'est pourquoi il faut donner tout son temps, toute son énergie à la compréhension de la foi, à la compréhension du dogme et à sa mise en pratique. Il existe de nombreux livres qui parlent de l'aqida, de nombreux livres qui parlent du dogme, de la foi, du tawhid, mais ils sont bien souvent très techniques et pas forcément abordables pour le commun des gens. Ils sont essentiellement pour des personnes qui ont déjà lu et relu sur ces questions-là et donc qui leur permettent d'approfondir ces notions. Mais il faut absolument que tous les musulmans se renseignent sur ces questions, que tous les musulmans soient fermes sur cela, et pour ça, il faut donc des livres qui soient adaptés à tous. Alors le livre dont nous allons parler aujourd'hui est un livre qui, justement, va nous permettre de connaître la foi dans son ensemble. Quand je dis la foi dans son ensemble, c'est connaître Dieu, connaître ses prophètes, connaître ses messagers, connaître ce qu'il faut croire au sujet des livres qui ont été révélés, ce qu'il faut croire au sujet du destin, qu'il soit bon ou mauvais, ce qu'il faut croire au sujet du jour dernier, ce qu'il faut croire donc au sujet des piliers de l'islam, au sujet des piliers de la foi, au sujet de ce qui compose la foi, les actions, les paroles, les croyances, mais également de ce qui s'oppose à ça, qui diminue la foi ou qui annule complètement la foi d'un individu. Bref, un livre extrêmement complet pour comprendre son dogme et comprendre ce qui s'oppose, ce qui détruit ce dogme-là. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est qu'il ne se contente pas d'aborder les choses que sous un angle théorique, mais il va aussi vers un aspect pratique. Quand il va nous dire que la foi du musulman augmente ou diminue, eh bien, il va nous expliquer les œuvres qui vont permettre d'augmenter la foi, afin de nous inciter justement à la mise en application de notre dogme, de notre religion. Il va ensuite nous parler des œuvres qui diminuent la foi, afin justement qu'on en prenne garde et qu'on s'en écarte. Donc c'est un livre qui aura l'avantage de nous donner tout ce qu'on a besoin de connaître en termes de connaissances fondamentales, mais également qui va nous donner les moyens de le mettre en application et qui va insister beaucoup sur le côté spirituel. Donc on va avoir un aspect théorique essentiel et un aspect pratique et spirituel également essentiel. La foi, définition, question, annulatif, un livre qui semble assez costaud à lire, mais qui est en fait très simple d'accès et qui a l'avantage d'aborder toutes les questions qu'il faut connaître sur la foi. C'est-à-dire après cette lecture, on a vraiment vu l'essentiel, c'est suffisamment détaillé pour qu'il ne manque rien, c'est suffisamment accessible pour que tout le monde puisse le lire, et ce qui est également fort, c'est qu'on a aussi bien un côté dogmatique, normatif, clair, net et théorique, mais également tout un côté spirituel, un côté de mise en application qui va faire qu'on va être équilibré dans sa religion.